1 mètre, c'est en moyenne la taille d'un enfant de 4 ans. La pupille de son œil s'ouvre de 2 mm en plein jour. Millimètre, millième de mètre. Comme tout être vivant, il est constitué de cellules. Ces globules rouges, par exemple, ont un diamètre de 7 micromètres. Micromètre, millième de millimètre. Chaque cellule renferme une molécule très particulière, l'ADN. Distance entre les deux brins, 2 nanomètres. Nanomètre, millième de micromètre. Nous y voilà au nanomètre. Pour l'atteindre, il a fallu diviser le mètre 3 fois de suite par 1000, soit au total par 1 milliard. Autant dire que nous rentrons dans le monde des atomes, puisque 1 nanomètre, c'est à peu près la distance de 10 atomes alignés. Pour mieux nous familiariser avec cette unité, nous allons faire une visite éclair dans le monde des objets de taille nanométrique, c'est-à-dire inférieur à 100 nanomètres. Ils existent depuis toujours dans la nature, mais depuis peu, l'homme est également capable d'en fabriquer. L'électronique en est le meilleur exemple. Au début des années 1950, le tube à vide, qu'on appelle souvent la lampe, est remplacé par le transistor qui vient d'être inventé. La taille des composants passe alors de 10 à 1 cm. En 1958, tous les composants d'un montage, transistor, résistance et condensateur, sont réunis sur la même pastille. C'est l'arrivée du circuit intégré. On passe de 1 cm à 1 mm. L'ère de la microélectronique débute en 1960 avec la mise au point d'une technique de gravure sur silicium par photolithographie qui fait passer de 1 mm à 10 micromètres. La photolithographie met en jeu une plaque de silicium, une lentille de focalisation et un masque qui contient le motif du circuit imprimé. Une lumière est projetée à travers le masque afin de graver le circuit sur la plaque de silicium. La course à la miniaturisation est lancée quand la lumière visible est remplacée par des rayons de longueur d'onde plus courte, comme les ultraviolets. Plus question alors d'observer les transistors à l'œil nu. La largeur de ce que l'on appelle la grille devient l'indicateur technologique de référence. Plus elle est petite, plus le transistor est performant. Lorsque la largeur de la grille atteint 1 micromètre en 1990, on pense qu'il s'agit du seuil de miniaturisation absolue. Mais non, pour graver des motifs encore plus petits, on utilise des rayonnements de longueur d'onde toujours plus courtes. La voie descendante continue, 0,18 micromètres en 2000, c'est-à-dire 180 nanomètres. Tiens, nous retrouvons notre unité. Et c'est en 2003 que nous entrons presque discrètement dans le monde de la nanoélectronique. Les puces sont gravées à moins de 100 nanomètres. En 2010, les architectures de 32 nanomètres constituent l'état de l'art, et la gravure en 22 nanomètres est envisagée. Mais il y a une limite absolue, peut-être à 20, peut-être à 10 nanomètres, avec l'apparition des effets quantiques. La taille des circuits flirte avec celle des atomes. Les nanotechnologies suggèrent d'abandonner les procédés de fabrication classiques pour une nouvelle approche plus radicale. Mais c'est une autre histoire.